Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Baudelaire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu de gloire, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, nous venons encore à ce soir te prier et te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton honneur, merci pour ce que tu es bon, Jésus. Papa Jésus, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ce grand homme que tu as établi sur moi. Seigneur, je veux te bénir pour son ministère. Il s'agit de ton fils, le berger Makaye, celui à qui, Seigneur, tu as inspiré, celui à qui tu as montré clairement, Seigneur, cette vision priorité à l'évangile, et tu lui en as fait une mission que tu lui as donné le commandement de diriger, de guider et de mener à son accomplissement. Je bénis ton nom pour sa vie. Seigneur, je te recommande son épouse, sa famille, ses enfants. Je recommande sa famille biologique, sa famille spirituelle. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande toutes ces brebis que tu as mis, Seigneur, sur son chemin par ta connexion divine. Je te bénis pour, Seigneur, tous ces responsables qui ont été appelés à ses côtés. Je te recommande, Seigneur, tous ces frères et sœurs qui sont connectés à la famille priorité à l'évangile, qui ont adopté la vision et qui sont attachés à la mission. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te sanctifie. Oh Jésus, je te recommande également, Papa et avec Dieu, ces grands responsables qui ont enseigné, qui ont édifié, qui ont donné ce que tu leur avais conseillé de donner, ce que tu leur avais inspiré de donner. Merci Seigneur pour eux. Je recommande également ceux qui vont venir nous édifier après ce temps. Je te recommande leur vie, je te recommande Seigneur Jésus-Christ, oh Papa, leur ministère. Béni sois-tu Jésus. Je te recommande la grande famille priorité à l'évangile. Je te recommande nos amis sur les réseaux sociaux qui de temps en temps passent et écoutent nos enseignements. Je te recommande toutes ces personnes, Seigneur, qui sont attachées ou pas encore à cette famille priorité à l'évangile. Je te recommande les pays en conflit. Je te recommande, Seigneur Jésus-Christ, les présidents des pays. Je te recommande toutes ces personnalités, Jésus. Béni sois-tu. Je te recommande, Seigneur, ces grands hommes de Dieu que tu as appelés. Je te recommande, Seigneur Jésus-Christ, tous ces appelés pour moissonner, parce que Seigneur, tu dis que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pour tous ces ouvriers que tu as appelés à ta moisson, Jésus, je te bénis. Honneur à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, élévation à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 10 décembre 2021, pour partager encore autour de notre sous-thème dénommé « Nous devons attaquer l'ennemi par son côté le plus faible puisque nous sommes chrétiens ». Alors, frères et sœurs, hier, nous avons plus ou moins échangé sur une question fondamentale qui était la caractéristique majeure d'une armée idéale pour Dieu. Et Dieu nous a permis de retrouver beaucoup de réponses, et au titre de ces réponses, nous avons compris que il y avait une chose qui était vraiment fondamentale, c'était que nous devons en quelque sorte savoir que Dieu nous appelle à la prière et à la prière fervente, et que cette prière était le gage de ce qui allait naître, qui est l'amour. Et c'est l'amour qui pardonne tout, l'amour qui ne jalouse pas. Et c'est à travers cet amour-là que, étant chrétiens, nous n'allons pas critiquer d'autres qui ne sont pas du même bord que nous, mais au contraire, nous allons prier pour ce que nous ne comprenons pas, afin que l'Esprit de Dieu qui est fidèle nous révèle ces choses. Et nous avons dit par la suite que nous donnons rendez-vous samedi pour tout ce qui sera des questions que nous posons sur des révélations bibliques ou encore une trace biblique de certaines pratiques religieuses que nous ne comprenons pas, et nous savons qu'avec la grâce de Dieu cela sera fait. Alors
Frères et sœurs, nous allons rapidement lire notre sous-thème. Nous allons lire, je dirais, notre texte d'appui. Alors, nous devons aujourd'hui méditer en nous appuyant sur Matthieu 22, versets 36 à 40. Et je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, tout réside dans l'amour pour Dieu, car cela déclenche toute chose. Ne l'oublions pas, retenons-le, parce que c'est fondamental. L'amour, hier nous avons vu le fruit, c'était l'amour. Aujourd'hui encore, à travers ce passage puissant, tout réside dans l'amour. Mais, chose encore plus intéressante, notre berger, le berger Macaillé, nous dit toujours cette parole que j'aime bien. Il dit que dès que tu deviens chrétien, que tu en sois conscient ou pas, le diable te voit. Et lui, il te voit comme une menace pour lui. Il s'en prend à toi comme ça lui plaît et sans relâche. Car sa mission est de te faire perdre le salut dont tu bénéficies désormais depuis ton baptême. Naturellement, il va falloir qu'un chrétien se défende face à n'importe quelle attaque et n'importe quelle attaque de cet ennemi antique qui est le diable. Je veux dire que nous avons même appelé la dernière fois le malin, Lucifer, le menteur, le voleur, comme on veut. La parole de Dieu parle bien de lui, la Bible le décrit négativement comme il se doit. D'ailleurs, en répondant aux scribes, aux pharisiens, Jésus nous donne clairement l'identité de ce plus méchant des esprits, encore une fois. Dans Jean, au chapitre 8, le verset 44, il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Son fond est mauvais et il se nourrit de l'impureté. Je suis révolté contre ce monsieur-là, ce diable-là. Et je vous invite à l'être aussi, autant que moi, frères et sœurs. Mais nous les chrétiens, quand nous sommes en colère contre quelqu'un, nous voulons lui faire le même mal afin qu'il comprenne ou qu'il ressente ce que ça fait. Et procédant ainsi, on s'éloigne de notre identité de soldat de l'Éternel des armées. Jésus nous donne la conduite à tenir dans Matthieu chapitre 5, verset 38 à 39. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand on voit le malin à l'œuvre dans le monde, notre premier réflexe est de vouloir utiliser les mêmes armes que lui, de lutter contre le mal par le mal pour l'éradiquer. Nous voudrions être plus forts que Satan et ses acolytes. Mais cette stratégie est vaine, les frères, car Satan a tellement soif de pouvoir qu'il se servirait de ce désir de puissance contre nous. Pour le vaincre, il vaut mieux rechercher ses points faibles dont il est question aujourd'hui. Et sa plus grande fragilité, justement,
c'est quoi? C'est la faiblesse elle-même, frères et sœurs. Contre elle, il ne sait plus lutter. C'est en tant que le moyen que nous enseigne la Bible. C'est en tout cas tous les moyens que nous explique la Bible, que nous enseigne la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, la Bible dit ceci: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quand nous n'avons plus de force d'avancer ou alors de lutter, loin de croire que l'ennemi prend du terrain, c'est notre Dieu lui-même qui nous porte dans ses bras. Il se montre faible. Se montrer faible, les gars, c'est être faible, c'est laisser Dieu agir pour nous et il est important de le faire. Jean au chapitre 15, verset 5 nous affirme que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est la vérité. Jean le sait, il nous l'a dit. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est établi. C'est un long chapitre vers la fin, il nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. En fait, la faiblesse dont nous faisons référence ici indique deux choses. Cette faiblesse-là indique deux choses. Première chose, c'est la vulnérabilité qui demeure la plus forte que le mal. Et la deuxième chose, c'est le renoncement de façon libre au pouvoir, c'est-à-dire renoncer librement au pouvoir. Qu'est-ce que nous devons comprendre par vulnérabilité? La vulnérabilité, qu'on a dit que elle est plus forte que le mal. Par exemple, on prend l'exemple suprême même de la victoire de la faiblesse sur le mal. C'est la crucifixion de Jésus. Jésus, dont on appelle le roi des rois, l'Éternel des armées, il se rend nu, il se laisse dénuder, il se laisse aller à l'agonie. Il est pendu au bois de la croix, il est vulnérable, c'est-à-dire il est faible, il est fragile, à la merci de ses tortionnaires ou encore de ceux qui vont le tuer. Et pourtant, cet acte d'humilité-là, il est ultime. Et puis, ces immenses preuves de faiblesse, frères et sœurs, est d'une puissance infinie, nous le savons. Car c'est un sacrifice d'amour. Dieu l'a fait pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et la puissance de cet amour a vaincu la mort. Nous l'avons entendu parler plusieurs fois dans le berger, nous en a parlé. Et ouvert les portes du paradis. Ça a ouvert les portes du paradis. Depuis l'exemple du Christ, versant son sang pour les hommes, ça donne sens à toute vie chrétienne. Au cours de l'histoire donc, vous avez vu beaucoup de femmes, on a parlé des martyrs et autres, ils ont donné leur vie par faiblesse. Pourquoi? Pour montrer la puissance. Et ces sacrifices-là aujourd'hui font qu'on peut parler des Mères Teresa, plusieurs saintes que les églises catholiques peuvent citer. C'est des martyrs qui se sont rendus faibles, qui ont été vulnérables. Mais aujourd'hui, cette vulnérabilité-là n'est plus comme une vulnérabilité, c'est maintenant une force. Passons au deuxième point qu'implique cette faiblesse qui est le côté le plus faible du diable. Il s'agit donc de renoncer librement au pouvoir. Alors, c'est un paradoxe entre force et faiblesse. On dit de renoncer au pouvoir alors qu'aujourd'hui tout le monde est assoiffé du pouvoir. Alors dans l'Apocalypse, nous pouvons observer ceci. La dernière bataille entre le bien et le mal est un combat entre deux créatures mythiques. On parle ici du doux agneau en faisant référence à Dieu et la bête féroce. Mais dans cette lutte-là, c'est finalement l'agneau qui reçoit vainqueur. Grâce à l'arme la plus puissante qui soit, son propre sang. Voilà pourquoi le point faible du diable est qu'il ne peut vaincre la faiblesse. Le diable ne peut pas vaincre la faiblesse. Ne l'oublions pas, surtout. C'est son point le plus faible. Et je pense que c'est une petite révélation qui sort aujourd'hui. Aussi puissante soit-il, Satan sera toujours vaincu par la libre renonciation au pouvoir et par l'amour. Il est vaincu
comme il le fit au calvaire par le martyr, Jésus-Christ de Nazareth. On retient par ce temps de méditation, frères et sœurs, que aimer surtout Dieu est à l'origine du processus pour découvrir le point le plus faible de Satan. Et donc le point le plus faible de l'ennemi, c'est la faiblesse elle-même. Enfin, cette faiblesse implique deux choses, nous l'avons dit, la vulnérabilité qui est plus forte que le mal et le libre renoncement au pouvoir. Frères et sœurs, nous allons nous retrouver demain pour méditer sur notre sous-thème 6 qui est donc devenu favorable à l'appel. Que devons-nous fournir comme dossier? Et le texte que nous devons lire, c'est Éphésiens 6, versets 13 à 18. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 famille.